La parole de Dieu que nous allons entendre ce matin m'a été donnée quand nous étions en prière de jeûne avant-hier. Pendant que je priais, le Seigneur m'a montré des visions. Et il faisait beaucoup de reproches aux fidèles. Et il m'a dit, ce que tu vois, enseigne-le. C'est ce qui se passe dans les fidèles. Ils viennent devant moi, ils voudraient contempler ma gloire, voir ma main, les soutenir. Mais hélas, ils ne font pas exactement comme moi je voudrais. C'est alors qu'ils sombrent dans le blocage. Tout devient compliqué dans leur vie. Et ils sont découragés. Il y en a qui abandonnent même la foi. Et ils se tournent vers l'occultisme. Ils entrent dans la rose-croix, la franc-maçonnerie, et Kankar, Maïkari. Mais toutes ces loges-là, il n'y a que le diable qui est là-dedans. Qu'on change de nom, c'est toujours le diable qui est là-dedans. Amen. Ainsi donc, nous allons écouter la parole que le Seigneur a envoyée ce matin. Celui qui va obéir à ce qu'il va entendre. Parce que nous avons besoin que Dieu réponde à nos besoins. Mais voyez-vous, il y a des préalables auxquels il faut obéir. Pour que Dieu agisse. L'homme a trois besoins fondamentaux qui sont des besoins vitaux. Trois besoins fondamentaux. Qui dirigent là. Amen. Premier besoin, c'est mange. L'homme doit manger pour nourrir son corps convenablement. Sinon, il n'aura plus la vie dans son corps. Deuxième besoin fondamental. L'homme doit vêtir son corps. Aucun homme, c'est-à-dire je parle d'homme au sens général du terme, y compris la femme. Personne ne voudra marcher nu dans la rue, à moins d'avoir atteint la démence.
Mais tout homme, tout être normal voudrait se vêtir. Car il a honte de sa nudité. C'est Dieu qui a fait cela. Depuis que l'homme a été déchu. Depuis que l'homme a été déchu. Depuis le temps de Adam à Ève, il a recouvert l'intelligence. Il a compris qu'il était nu. Ça qu'il a eu honte de sa nudité. Donc l'homme doit se vêtir. Chaque jour. À chaque instant. C'est le deuxième besoin fondamental ou vital de l'homme. Troisième besoin fondamental. L'homme doit avoir un toit sous lequel il doit dormir. Même les pygmées dans la forêt, ils doivent construire des cabanes. Amen. Ils doivent construire quoi? Des cabanes. Pour qu'ils puissent s'abriter contre les intempéries, contre la pluie, contre le froid, contre les insectes. Amen. Ces trois besoins fondamentaux sont dans tout être humain. Et c'est à cause de ces trois besoins fondamentaux que la plupart des gens sur la terre se détournent contre Dieu. Il y en a qui l'abandonnent, qui vont chercher le diable pour avoir de quoi manger, vite fait, même au prix des sacrifices humains. Même s'ils doivent tuer et répandre le sang pour manger, ils sont prêts à le faire. Pour se vêtir, ils sont prêts à tuer. Pour trouver un abri où dormir, les hommes sont prêts à tuer. Voilà pourquoi il y a des guerres sur la terre. Parce que les hommes se précipitent la terre. Mais comprenez-moi, Dieu, c'est lui qui nous a créés. C'est Dieu qui a mis l'homme sur la terre. Il n'a pas oublié l'homme sur la terre. Pour cela, Dieu est en mesure de satisfaire convenablement à tous les besoins de l'homme. À condition que l'homme fasse ce que Dieu lui demande ou exige. Et qu'ils soient aussi à l'endroit que Dieu a choisi pour lui. Et non pas ce que toi, l'homme, tu as choisi. Que tu sois dans un lieu que Dieu t'a indiqué. Voilà. Si tu es en cet endroit-là, Dieu va agir. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi. Et pour cela,
Dieu utilise les hommes. Utilise qui? Les hommes. Pour conduire les hommes, Dieu, il sera dans un homme. Pour faire du bien aux hommes, il sera toujours dans un homme. Parce que Dieu est esprit. Mais il a créé l'homme à son image. Pour que l'homme soit son instrument. Quand il veut faire quelque chose, il utilise l'homme qu'il a créé. C'est pourquoi, pour sortir les peuples d'Israël de la servitude en Égypte, Dieu a utilisé un seul homme. Un seul homme, c'était Moïse. Pour faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise, Dieu a aussi utilisé un homme. C'était Josué. Pour vaincre les Moabites, les Madians qui faisaient la guerre aux enfants d'Israël, Dieu a utilisé des hommes. Il a utilisé Samson pour libérer le peuple d'Israël. Il a utilisé Gédéon. Il a utilisé Jephthé. Même du temps de David, face à Goliath, qui était la terreur des Israélites, Dieu a utilisé toujours un seul homme. Et c'était David. Quand Dieu est venu en Jésus-Christ, serviteur, si vous voyez des gens qui commencent à somnoler, on n'a même pas commencé à prêcher. Regardez les gens dans les yeux et réveillez-les, ils doivent suivre, ce n'est pas normal. C'est le diable qui fait cela. On n'a même pas connu les Écritures. Amen. On est en train d'expliquer pour que les gens comprennent. Pour bâtir son église sur la terre, Jésus a choisi un seul homme. C'était qui? Pierre. C'est ça Dieu. Parce qu'il est unique et indivisible. C'est ça Dieu. Alors, si vous voulez voir le bonheur de Dieu, allez là auprès de l'homme que Dieu vous a indiqué. Celui que Dieu t'a montré, non pas celui que toi tu t'es choisi, parce qu'il est de ta tribu, parce que tu parles le même dialecte que lui, parce qu'il est de ta famille. Non. Suis l'homme-là que Dieu t'a indiqué. C'est celui-là qui va te sortir de la servitude de l'Égypte. Suis cet homme-là que Dieu t'a montré. Mais notre malheur à nous, les gens du temps de la fin, nous n'obéissons plus à Dieu. Nous prions Dieu. Avec beaucoup de bruit. Mais quand Dieu nous parle, il dit
voici là auprès de qui tu dois aller. Tu te lèves le matin, tu vas ailleurs. Non, parce que j'ai des responsabilités à tel endroit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il t'a montré qui? Tu vas demeurer dans les blocages. Jusqu'à ce que la mort s'en suive. Amen. Nous avons eu une histoire. Parce qu'il y a beaucoup d'abus. Les gens perdent de la grâce de Dieu bêtement après l'avoir obtenu. Et après ils commencent à pleurer. Et ils disent que Dieu est mauvais. Il n'est pas mauvais. C'est nous qui l'abandonnons. Quand on abandonne l'homme que Dieu nous a indiqué, nous abandonnons Dieu. Quand nous désobéissons à l'homme que Dieu nous a indiqué, nous désobéissons à Dieu. Amen. Et ici donc, nous avons lu les Écritures. Dans les Actes des Apôtres. Verset 27. Chapitre 27. Nous avons lu du verset 9 au verset 29. Nous allons tenir debout, nous allons faire la lecture ensemble. Et un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse car le jeûne était déjà passé. C'est pourquoi Paul leur donnait cet avertissement. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. Mais les centeniers se fiaient au pilote et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Et quand les ports se prêtaient mal à l'hivernage, la plupart furent d'avis de remettre la voile pour atteindre, si possible, Phoenix, port de la Crète, tourner vers le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler. Ils pensèrent être en mesure d'exécuter leur projet, levèrent l'ancre et côtoyèrent de près la Crète. Mais bientôt après venant de l'île, un vent de tempête appelé Heraclion se déchaîna. Le navire fut entraîné sans pouvoir tenir compte du vent et nous nous sommes laissés aller à la dérive.
Tandis que nous passions au-dessus d'une petite île appelée Clauda, nous avons réussi avec peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceinturer le navire, et dans la crainte d'échouer sur la Sirte, on abaissa la voile. C'est ainsi qu'on allait à la dérive. Basinga ya minene mpe bakangisi yango na masuwa pongonge ekuka yango te lokola bazali kobanga kotutana na zelo ya ngambo ya Libi babwaki libaya moko ya monene oyo tokangisaki na masuwa boye yango ebandi kotambola mwa malembe mpona kilo na longo wana. Fortement secoués par la tempête, on jeta le lendemain une partie de la cargaison, et le troisième jour, ils lancèrent de leurs propres mains les agrès du navire. Ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours, et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. L'économie que vous avez comment la moralité, tout le monde était, mon président Makassi, mais tout ça qui est sous mon thème attend que était on n'avait pas mangé depuis longtemps. Et l'état économique qui est le côté. Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit: vous auriez dû m'obéir et ne pas repartir de Crète. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Bon, Paul a permis la Katia Baptiste par Tata, ce nouveau Kakangai, tant que la Baki n'a pu non, tout le monde a Crète, que le massou a peu plus long que l'India qui pouvait battre. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le navire sera perdu. Car si on a 5 millions été pour Zaka Molendete, un ange de Dieu à qui j'appartiens rend un culte s'est approché de moi cette nuit. Moi, je vais ensemble, et m'a dit: sois sans crainte, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Et c'est le centre de César, la Rome, c'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qui n'en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une île quelconque. C'était la 14e nuit que nous étions ainsi bâillotés sur l'Adriatique quand les matelots, dans le milieu de la nuit, soupçonnèrent l'approche de quelques terres. Ils jetèrent la sonde et trouvèrent 20 brasses. Après avoir couvert une courte distance, ils achetèrent à nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte d'échouer sur de récifs, ils jetèrent 4 ancres de la poupe. Ils souhaitaient la venue du jour. Amen. Je prie de vous asseoir, bien-aimés. Notre thème est le suivant.
Se confier en Dieu et se confier en ses serviteurs. Se confier en Dieu et se confier en ses serviteurs. Tu ne peux pas dire, moi je me confie seulement en Dieu, pas dans les serviteurs. C'est une erreur. Parce que Dieu en qui tu te confies, il agit toujours par ses serviteurs. L'histoire que nous venons de lire est une histoire vraie. Ce n'est pas une parabole. Les hommes qui voyageaient avec un serviteur, Paul, bien qu'étant prisonnier, mais il était serviteur de Dieu. Dieu était avec lui. Alléluia. Ces hommes avaient une grâce terrible de voyager en compagnie des rois de Dieu. Mais il ne voulait pas l'écouter. Paul leur parle. Le temps est mauvais. La saison pour la navigation est déjà passée. Restons ici. Passons l'hiver. Attendons l'été. On voyagera. Ils ont désobéi à Paul. En disant, qu'est-ce qu'il connaît? Il n'est ni matelot, il n'est ni capitaine. Nous connaissons l'océan. Nous connaissons la mer Adriatique. C'est-à-dire la mer Méditerranée. L'actuelle mer Méditerranée. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont repris le voyage. Arrivés en pleine mer. Les vents ont soufflé. Des vents violents. Et les bateaux étaient à la dérive. Ils ont commencé à pleurer. Ils invoquaient Dieu. Chacun essayait d'invoquer Dieu dans sa langue. Mais hélas, rien ne pouvait changer. Parce qu'ils étaient têtus. Mais comme Paul était avec eux, il leur a dit, il fallait m'écouter. Alléluia. Amen. J'ai vu des gens qui étaient sur le point de mourir. Ils commencent à pleurer avec le nom de pasteur entré dans la bouche. Je leur ai dit, il fallait m'écouter. Quand je vous parlais, il fallait m'écouter. C'était pas moi qui vous parlais. C'est Dieu qui vous parlait à moi. Mon frère, ma soeur, il fallait que tu m'écoutes. Les gens n'écoutent pas. Vous savez, quand on lit la suite,
La suite de l'histoire. On lui dit ceci. Quand le jour est arrivé, en attendant que le jour arrive, Paul, il s'est tenu debout. Il a exhorté tout le monde à prendre la nourriture. Parce que tout le monde avait perdu l'appétit. Devant la mort, les gens n'ont plus envie de manger. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Le Seigneur m'a montré une vision. Il y a 4-5 jours. Des bombes qui tombaient dans la ville de Kinshasa. Des balles. Des gens tombaient comme des mouches. Et les gens étaient cachés dans des maisons. Le Seigneur dit, André, prie pour tomber. Personne n'osait sortir dehors. Il n'y avait plus de marché. Les boutiques étaient fermées. Tout le monde était cloîtré derrière le mur. Mais ça veut dire prier pour la nation. Regarde ce qui est arrivé. Bien-aimé, n'aimez pas la guerre. Parce que ce que Dieu m'a montré, je vais parler en lingala. Somme. Terrible somme. Je veux des cadavres dans les terrassés partout. Des femmes, des enfants. Les gens n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Mais il faut savoir que quand un malheur arrive dans une ville, c'est Dieu qui est l'auteur. Pourquoi? Parce qu'il veut punir les rebelles. Des gens qui vivent sur cette terre comme si la terre leur appartenait. Oui. Il fallait écouter. Et ils n'écoutaient pas. Paul les a exhortés à prendre la nourriture. Il a dit car c'est nécessaire pour votre salut. Et personne de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Quelle foi. Cela dit, il prit du pain, rendit grâce à Dieu devant tous, le rompit et se mit à manger. Alors de bon cœur, tous prirent de la nourriture. Alors nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent assez mangé, ils allégèrent le navire en jetant les blés à la mer. Lorsque les jours parurent, ils ne reconnurent pas la terre. Mais aperçurent un golfe avec son rivage et résolurent d'y pousser le navire si possible. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et relâchèrent en même temps les attaches du gouvernail, puis ils mirent au vent la voile d'Actimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils tombèrent sur une bande de sable entre des courants.
Et les a échoué les bateaux. La proue bien engagée demeurait immobile, tandis que la poupe se disloquait sous la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais les centeniers qui voulaient sauver Paul les empêcha d'exécuter ses desseins. Amen. Voyez la revers de la médaille. Paul a sauvé ces gens. Alors qu'ils étaient déjà désespérés, totalement découragés. Ils étaient même sur le point de se jeter dans la mer et se suicider. Parce qu'ils voyaient que leur mort était certaine. Amen. Les gens qui ont fait le latin, ils disent mors scerta ora mortis in certa est. La mort est certaine, mais l'heure de la mort est incertaine. On ne sait pas quand on va mourir. Amen. Nous ne savons pas quand nous allons mourir. C'est quand nous voyons maintenant la mort. C'est là qu'on commence à chercher Dieu. Mais souvent c'est trop tard. Parce que le temps que Dieu t'avait accordé, toi, tu avais brillé par la rébellion. Tu pensais que la mort était pour les autres. La mort n'est pas pour les autres. C'est pour nous tous. Amen. Paul a sauvé ces gens. Il a dit, grâce à Dieu que je sais, je vous dis que vous n'allez pas mourir. Même un seul cheveu de vos têtes ne va pas se perdre. Parce que l'ange de Dieu s'est approché de moi cette nuit. Il m'a parlé. Ils l'ont regardé. Effrayé. Pour vous donner la preuve. Voici, moi je vais manger le premier. Moi j'ai l'appétit. Je vais manger. Donnez-moi la preuve. Il s'est mis à manger. Il a mangé. Il a rendu grâce à Dieu. Seigneur, merci. 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 Il a mangé. Mais quand ces hommes voient qu'ils sont à présent sauvés, ils disent il faut qu'on tue maintenant tous les prisonniers. Y compris Paul. Alléluia. Vous voyez votre méchanceté? C'est ça. Tuons tous ces gens ici. Qu'on les tue. Mais toi qui veux tuer des gens, est-ce que tu vas rester éternellement sur la terre? Insensé. Toi qui aimes donner la mort aux gens, est-ce que toi tu penses que tu vas rester éternellement? Insensé. Tuons tous ces gens.
Tous. Si ce soit 276 personnes. 276 monuments. Si on enlève Paul, ça reste 275. Si on enlève le commandant, ça reste 274. Ils étaient pour tuer Paul. Amen. Vous voyez la méchanceté des hommes. Sauf un seul homme qui dit jamais. Si nous avons la vie, c'est pour cet homme ici. Cet homme, il a un Dieu puissant. Il n'est pas comme nous. Il a un Dieu. C'est Dieu-là commande les vents. C'est Dieu-là. Il commande les océans. Non. Qu'on ne touche pas un tel homme. Il n'est pas comme nous. Pas question. Vous voyez? Est-ce que vous êtes comme on a? Tous ces gens-là ont déjà oublié les bienfaits. J'ai vu un homme qui est venu devant moi. La prière est finie. C'était un dimanche. Il s'approche de moi. Il me dit, pasteur, j'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. Il me dit, j'ai fait un drôle de songe. Me voici, je souffre beaucoup pendant ce jour. Je n'ai pas du boulot. Ma femme m'a quitté avec tous mes enfants. Je passe la nuit chez un ami. Mais je priais Dieu. Quand je priais Dieu, la nuit j'ai vu une grande oreille. Mais cette oreille était l'oreille d'un homme grand, mais qui était assis sur un grand fauteuil. Et moi je lui parlais à son oreille. Tous mes problèmes, tous mes soucis, on me disait que c'était l'oreille de Dieu. Je parlais. Mais après quand cet homme-là s'est retourné pour me regarder, j'ai vu il avait ton visage. Toi, pasteur. Il dit, mais c'est le pasteur, non? Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, va voir mon serviteur. Je te dirai ce que tu dois faire. Ah bon, tu es venu me voir? Oui. Je lui ai posé la question. Tu pries où? Oh, je prie chez la voix. Pendant combien d'années? Oh, 5 ans. Je lui ai dit, Dieu n'est pas là-bas. Dieu est avec les hommes qui lui obéissent. La plupart des pasteurs que vous voyez ici, ils sont devenus pasteurs parce qu'ils ont fait la théologie. Pour avoir de l'argent. Mais en réalité, ils disent que Dieu les a appelés, mais Dieu ne les a pas appelés. C'est pourquoi ils vivent comme des païens. Ils sont capables de faire tout ce que les païens font. Car ils n'ont pas la grâce de Jésus-Christ. Ils sont sans force devant le péché.
si tu pries à un tel endroit, tu peux passer ton temps pour rien. Viens ici, confesse tes péchés. Dis-moi tes problèmes. Il m'a parlé de ces problèmes. Confesse d'abord tes péchés. Je prie avec pour toi. Et Dieu va te donner tout ce que tu as demandé. Mais reste avec moi. Alléluia. Là, on va dire oui, je vais obéir. Dieu qui est en presse, Dieu lui a donné un bon boulot. Et il devait travailler en partenariat avec le gouvernement congolais. On lui a donné beaucoup d'argent pour qu'il puisse aller faire des travaux, des routes, des dessertes agricoles à l'intérieur du pays. Dès qu'il a eu l'argent, il faut beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent comme ça. Il faut que j'envoie mon pasteur de la foi. Amen. Il a pris l'argent, il n'est pas pasteur André. Moi je vais chez mon pasteur. Et il est parti. Alors qu'il était dans un taxi-bus. Il voit quelqu'un dans le taxi-bus. En plein jour. Parmi les gens là-bas. Parmi les gens. Qui lui dit, toi le frère ici. Dieu a fait pour toi quelque chose de grand. Il t'a béni comme tu es là. Mais tu vas aller donner ta dîme à des gens que Dieu ne t'a pas indiqué. Tu es en train de fuir. Retourne là-bas. Retourne là où Dieu t'avait indiqué. Le frère descend du taxi-bus. Il commence à trembloter. Qui est cet homme? Comment tu me connais? Il dit, Dieu m'a envoyé pour te parler. En ce temps-là, à l'église où nous étions, on nous menaçait de nous jeter les pieds dehors. J'avais dit à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent. On achète la parcelle de l'église. Je lui dis, mais j'ai déjà envoyé l'argent. L'homme descend de la voiture. Il veut marcher. Après, il retourne pour causer avec l'homme qui lui parlait. Et cela a disparu. A disparu. Bien-aimé du Seigneur. C'est ce que vous devez savoir. C'était un ange de Dieu. Que Dieu l'avait envoyé. Pour l'emmener sur la bonne voie. Dieu t'avait parlé. Il est venu. Il déjà pour faire l'autre partie d'argent. J'ai vu un homme qui m'a parlé comme ça. Et puis il a disparu. Je l'ai regardé. J'ai dit fais attention. On ne joue pas avec Dieu. Tu apportes maintenant un peu d'argent ici. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tu es venu pleurer ici, non? Tu as dit que tu avais vu une grande oreille. Mais c'était Dieu. C'était pas moi. Il est à moi. Mais pourquoi tu ne fais pas ce qu'il te dit? Ce monsieur-là, Dieu lui a donné beaucoup d'argent. Le Seigneur me dit appelle-les. Je l'ai appelé.
Frère, on a besoin d'argent dans l'église. Nous devons acheter la parcelle. Nous devons construire. Il y a ceci. Il est pasteur, je comprends. Comme il n'écoutait pas, un jour Dieu lui montre lui-même. Il est mort. Sa famille se partageait ses biens. Et il s'est précipité pour prendre ses biens. Il s'est levé le matin. Il est venu à l'église. Nous lui avons dit que si tu ne tires pas attention, ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Il a commencé à faire des voyages. Suisse. Se faire soigner en Suisse. Aller là où il voulait partir. Il a commencé à acheter des voitures. Il cachait les voitures. Et il venait à l'église à pied. Pour qu'on ne sache pas qu'il a des voitures. Alléluia. Vous rigolez. C'est comme font les autres parmi. Il achète des véhicules. Des camions. Il cache. Il ne veut pas que le pasteur soit au courant. Mais le pasteur, lui, il est prophète. Dieu lui parle. Quand on lui demande, il dit c'est pas j'ai compris. Quand il a eu beaucoup d'argent, lui aussi il voit maintenant qu'il peut venir enseigner pasteur André. Alléluia. Vous voyez? Il vient, il engage une discussion avec les frères de l'église. Frère, je ne suis pas d'accord. Quand pasteur André enseigne que Jésus-Christ est Dieu, pour moi, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il y a Dieu et il y a Jésus-Christ. Il ne faut pas enseigner qu'il est Dieu. On m'a rapporté cela. Je l'ai appelé. Je lui ai posé la question. Frère, quand tu es venu auprès de moi, j'avais vu un homme assis dans une chaise avec une grande oreille. Toi, tu me parlais. Tu faisais ta prière et il écoutait tous tes problèmes. Et après, il s'est retourné et t'a regardé. On t'a dit que cet homme-là a Dieu en lui. Va le voir. Il va avoir solution à tes problèmes. Tu es venu auprès de moi. Je t'ai dit ce qu'il fallait faire. Tu as vu toutes les réponses à tes problèmes. Mais je t'assure que l'esprit qui est à moi là, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Jésus et le Père sont un. Pasteur, c'est toi qui le dis, hein? Moi, je ne suis pas convaincu. Je lui ai dit, frère, mesure tes paroles. Moi, pasteur André, j'étais loin par Dieu lui-même. Il m'a fait avaler la Bible de sa propre main avec son écriture. Si je parle à un être humain, et s'il joue, il va passer. Parce que ce que tu dis là, tu veux ébranler l'église. Retire tes paroles. Retire-les. Il m'a regardé. Il m'a causé des regards. Amen. Il est parti.
il avait déjà beaucoup d'argent. Il a commencé parce qu'il a beaucoup de milliers de dollars à la banque. Il a repris la boisson. Il a dit ce n'est pas un péché. Alléluia. Et moi, ce n'était pas trop. Il est tombé malade. Alléluia. Il a dit, allez chercher Pasteur André. J'ai seulement dit, il fallait m'écouter. Il fallait quoi? M'écouter. On dit, allez lui dire. Lui, il cherche Pasteur André. Mais moi, je sais que Jésus et le Père sont. Maintenant, quand il me cherche là, il cherche le Père ou il cherche Jésus-Christ? Moi, il ne sait pas ce qu'il veut. Mais allez prier pour lui, qu'il sache qu'il est dans l'erreur. J'ai demandé au Seigneur, le Seigneur m'a dit, le temps de la grâce est déjà fini. C'est un méchant. Amen. Il s'est fait transférer à l'Afrique du Sud. Croyant qu'avec ton argent, il va avoir les meilleurs médecins là. Arrivé à l'Afrique du Sud, il n'a même pas fait une semaine. Il est mort. Il a laissé des centaines de milliers d'argent à la banque. On a amené son corps ici. C'est fait. Sa femme se précipiter sur c'est bien comme Dieu lui avait montré. Le Seigneur m'a dit, il voit comment on se dit c'est bien mais il ne peut rien faire. Parce qu'il est devenu esprit. Bien-aimé du Seigneur, les gens n'écoutent pas, n'obéissent pas aux serviteurs de Dieu. Vous avez la bénédiction à partir de nous. Paul dit, quoique pauvres, nous enrichissons plusieurs. C'est nous qui avons la main de Dieu. Vous devez nous respecter. Écoutez ce que nous vous disons. Mais Pasteur André est venu avec d'autres ici. Oh, pasteur, cet homme-ci dit qu'il veut monter une entreprise. Si tu veux recevoir, moi je dis, ils viennent toujours comme ça. Les Congolais aiment l'argent, mais après, ils abandonnent Dieu. Oui, pasteur Henri. Il a pris sa défense. Non, pasteur, je cause avec lui. Je vois vraiment qu'il a fui là ses cas. Maintenant, il veut vraiment là où il y a Dieu. Et le soir, je l'ai réussi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais faire ceci, cela. Je vois comment vous voulez construire ici. On est bien à ce niveau aussi. On a à ce niveau. Je suis convaincu que tu es pasteur. Si tu veux pour que je tienne cette entreprise-là, vous êtes tous des pasteurs. Non, pasteur. Je vais soutenir, si vous allez voir. Moi, je vais demander si elle va trouver le document, tu vas monter l'entreprise. Et il est parti.
Au bout d'un mois, on lui a donné le document comme il a été demandé. Pasteur, vraiment, ta parole est vraiment puissante. 2, 3, 4, 5 mois. Frère, mais où est la team? Pasteur, je sais. Un jour, je suis ici. Je vois un dessin qui vient avec 40 chaises en plastique. Oh, je suis venu faire un dos à l'église. Moi, je suis venu faire un dos. Mais où est la team? Toi, tu as eu beaucoup d'argent maintenant. Où est la part de Dieu? Pasteur, je sais. Je m'arrange. Après 1 an. 1 an et demi. Beaucoup d'argent. Il a fui ici. Il est devenu président d'une équipe. D'une des équipes de football du Congo. Président des supporters. Amen. Ah, beaucoup d'argent maintenant. Vous ne connaissez pas, s'il vous plaît. Parce qu'il faut vous chercher l'argent chez Dieu. Pour aller donner au diable. Dis frère, toi tu fais ça. Il est caché. Nous l'avons vu à la télévision. Il est frère, toi. L'argent, tu veux chercher l'argent ici. Pour donner aux supporters. À l'église. Même pas $200 pour donner même pour le ciment. J'ai fait aussi ça, mais. En voyant qu'il était surveillé ici, il est allé plus, il a fouillé ici. Quand il a mis, il était mort, il était sur le point de mourir. Toutes les nuits, il voit les gens debout d'hommes comme ça. Qui viennent les tabasser. Alors lui-même, il va dire que si tu n'appelles pas pasteur André, tu vas mourir. La semaine qui suivait, lui aussi devait mourir. Il prend le téléphone. Je regarde, j'ai pitié. J'envoie un serviteur. Vite, va là-bas. Il est allé prier. La nuit, il voit les petits bouts d'or là qui lui disent si tu n'avais pas appelé ce pasteur-là, tu allais voir. Il se réveille le matin, lui-même il dit bon, il est bon, parce que tu as vu, tu acceptes. Parce que tu as vu la mort. Quand je me dis ici, le pasteur André, il est orgueilleux. Oh, j'ai compris, pasteur. J'ai failli mourir. Amen. Il a fait encore 3-4 mois ici. Beaucoup d'argent. D'abord, il vient et me dit pasteur, il faut qu'on crée un comité de soutien pour l'église. Chacun va commencer à donner sa quote-part pour le comité de soutien. Moi je dis papa, ça ce n'est pas biblique. Ce sont des organisations des hommes et qui sont à la base même de beaucoup de dislocations des églises sur la terre. À un certain moment, ils vont dire on va maintenant suspendre le pasteur. Parce que c'est nous qui avons donné l'argent. Non, on n'a pas besoin de ça dans l'église de Dieu. Viens donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, les dixièmes. Tu n'as jamais donné ça. Ah, j'ai compris, pasteur. Il a fui. Il a acheté beaucoup de parcelles partout. Amen. Un jour, il vient acheter une parcelle. Sur une avenue.
Il était dans la joie avec des commissionnaires. Je fais la marche avec la voiture. Je le vois. Pasteur. Ah bon? C'est toi qui as dit la parcelle là. C'est moi. Je voudrais prier pour ma maison, ma nouvelle maison là. Je l'ai dit, nous à la ICM, on ne prie pas pour des maisons. Est-ce que tu m'as déjà vu d'envoyer des serviteurs dans les maisons des gens pour faire des payer dans les maisons des gens? Je suis pas venu délivrer les maisons. Pour délivrer les hommes. Ce sont les fausses églises qui font ça. Amen. Viens à l'église. Pendant que je vais venir. Dieu m'a dit, tu vois, voilà l'argent que tu avais demandé pour ces gens. Ils ont déjà fait. S'ils ne reviennent pas, la mort. Les gens n'écoutent pas les serviteurs de Dieu. À cause de l'argent, pour les choses de la terre, manger, avoir une maison, ils se rebellent contre Dieu. Là, ils ont déjà l'argent. Je me souviens avoir déterminé d'un papa qui est venu ici. Il a abandonné sa première femme avec des enfants. Il était dans la maison du deuxième bureau. Alors Dieu a fait. Son neveu est venu prier avec nous. Il est devenu serviteur ici. Il est allé parler à son oncle. J'ai trouvé un serviteur de Dieu. Il n'est pas comme les autres. Il a Dieu en lui. Sa femme là, deuxième bureau est venue prier avec nous. Deuxième bureau, il a son mari, en tout cas, cet homme-là est Dieu. L'homme est venu ici. Je l'ai regardé. Deuxième a dit, dis-lui de retourner avec sa première femme. Et de récupérer ses enfants. Parce qu'il se plaignait. Ça fait 12 ans que je ne travaille pas. Les chaussures sont usées. Pasteur, ça fait 12 ans. J'ai dit, ta première femme récupère les enfants. Bon, je vais voir. Mais cette femme-là. Monsieur, Dieu a dit, tu retournes avec ta première femme. Parce qu'elle n'avait pas commis l'adultère. Le seul motif pour le divorce, c'est l'adultère. Elle retourne avec la première femme. Comme il tardait, la deuxième femme chez qui il habitait, elle lui a dit, là-bas, la ICM, Dieu est là-bas. Moi, avec les enseignements que j'ai appris à la ICM, il n'a plus moyen que je laisse la femme. Je suis allé chercher ma vie. Je m'en vais. Alors la deuxième bureau l'a fui. L'homme était là obligé de rentrer avec sa première femme. Quand il est rentré là-bas, maintenant tu as compris. Je vais demander du boulot pour toi. Mais reste avec moi. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Une pièce comme ça, des caterpillars, des quantités par là. Des bateaux. Ça va, reste avec moi. Après 5 mois, je lui ai dit, va à tel endroit, on va t'embaucher. On l'embauche. Amen. Mais avant de partir, je l'ai appelé au bureau. Je lui ai dit, papa,
Je vais te faire embaucher. J'ai demandé à Dieu de donner de l'argent pour acheter la parcelle de l'église, tout ça. Le Seigneur m'a dit de faire embaucher les gens. Alors, toi, je t'envoie à tel endroit. On va t'embaucher, tu auras tel poste de responsabilité. C'est beaucoup d'argent que tu vas avoir. Mais Dieu demande ceci. Avec les primes qu'on va t'accorder, donne à l'église 40%. Là, Dieu c'est 10%, mais Dieu demande 40%. Parce qu'il va te donner beaucoup d'argent. Pour que l'église ait le moyen d'avoir de l'argent, acheter la parcelle. Est-ce qu'on va m'embaucher? Je te dis que va, c'est moi qui t'envoie. On va t'embaucher. Pasteur, il y a des blancs là-bas. Monsieur, je te dis, va là-bas. Celui qui a créé les blancs là, tout le monde là, il est à moi. Va, il est parti là-bas. Je donne le dossier. On passe au dossier. Les blancs disent, on cherchait quelqu'un comme toi. On donne un grand bureau. Comme tu avais dit là, je suis devenu un boss là-bas. J'ai un grand bureau climatisé. On a dit oui, on attend les 40%. Amen. Un mois. 2 mois. 10 mois. Frère, il a acheté une voiture. Mercedes. Mais tu ne payes pas de dîme. On n'a pas encore fixé les salaires, mais je connais, on n'a pas encore fixé les salaires. Monsieur, ça fait déjà 8 mois ou 9 mois, tu ne payes pas de dîme. On te paye combien? Pasteur, le salaire, je ne paye, on n'a pas encore fixé. Toi, on te donne combien? Pasteur. Ah! Et non. Vous ne rigolez pas. C'est vous les Congolais. Parce que vous les Congolais, vous n'aimez pas Dieu. Vous priez parce que vous n'avez pas d'argent. Quand vous avez l'argent, c'est fini. Vous devenez méchant. Vous les tuez. Vous êtes pudique. Et vous prendre. Cet homme a commencé à prendre des femmes même là-bas au boulot. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a parlé de cela. Je l'ai convoqué. Il est venu ici. Dans mon bureau. Monsieur, pourquoi tu fais ça? Alors, comme il ne comprenait pas, lui-même il vient me dire, Pasteur, mais je le donne beaucoup. J'ai vu un songe terrible. Je lui ai dit dans une salle comme parler du peuple. Avec tous les travailleurs de Tractafrique, parce qu'ils travaillaient à Tractafrique. Alors, je vois maintenant, on attendait les PDG qui devaient venir donner la conférence là-bas dans la salle. Avec tous nos plans, alors on attendait les PDG, Quand on annonce qu'il vient à la porte, la porte s'ouvre. Je vois ce qui se passe André. Ah, c'est le PDG. Quand tu es rentré, tout le monde, même les blancs, sont tenus debout. Tu es passé. Et moi je disais aux gens, mais c'est notre pasteur. Pasteur, mais tu ne comprends pas? C'est moi. Moi je le tiens aussi. Toi tu ne connais pas que l'autorité de Dieu est au-dessus de tout le monde.
Dieu qui m'a dit de faire engager là-bas. Toi, tu crains les blancs plus que moi. J'ai 3 ans là-bas. Tu ne payes jamais de dîmes. Les 40% que Dieu t'avait demandé, tu ne donnes pas. Dieu t'avait dit qu'il va commencer à t'envoyer dans l'émission à l'étranger. Tu as fait des missions au Cameroun, dans les pays étrangers. Tu ne donnes pas de l'argent. Sache ceci. Je nous ai dit que toi tu commences à aimer une sœur de l'église. Si tu oses avec ton école, on va te chasser de l'église. Non, non, pasteur, je ne veux pas faire ça. Il a fini par faire ça. J'ai dit chasser de l'église. Et je lui ai dit, et le boulot là, tu vas le perdre. Lui, il pensait que je blaguais. 5 mois après, on l'a viré là-bas. Amen. Je vais m'arrêter par là. Combien sont morts? Je vais parler seulement de quelques-uns. Si je vais commencer à parler, on ne va pas sortir d'ici. Combien sont-ils morts? Et chaque fois je dis, il fallait m'écouter. Il fallait m'écouter. Écoute celui qui parle dans cet homme-là. C'est Dieu tout-puissant. Obéis-le. La plupart d'entre vous, il ne peut même plus le dire ici. Rien. Dieu le bénit, il prenne tout. L'église, regardez même beaucoup d'ampoules de salut marche. Il est là-bas au-dessus de l'église. Des biens que vous voyez ici, il faut les changer. Des cuves de toilettes. Des lavabos, ça tombe en panne, il faut réparer. Des groupes électrogènes, il faut réparer. Tout ça, ça demande de l'argent. Mais c'est la maison de Dieu. Ça ne peut pas manquer de l'argent. Mais pourquoi ça manque de l'argent? Parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Nous sommes de Dieu. Amen. Vous commettez l'erreur. Dieu va m'envoyer chez le blanc. Ils vont m'aimer beaucoup plus que vous. Mais ici, m'avait dit, commence d'abord chez le noir. Parce qu'ils ont été marginalisés. Commence chez eux. Mais ils ont un cœur dur. Tu vas souffrir beaucoup. Mais les blancs vont t'aimer plus que tes frères des races. Dieu m'avait dit ça. Et quand ils vont s'approcher de toi, ils ne voudront plus te lâcher. Et ça va faire la jalousie maintenant des noirs. Parce qu'ils vont découvrir que cet homme il vient de Dieu. Mais les noirs ont un cœur dur. Vous commettez l'erreur. C'est à cause de cela que l'Afrique noire est en retard économiquement. À cause du cœur qui est mauvais. Vous commettez l'erreur. Amen. Pour répandre la bonne nouvelle dans le monde entier, Dieu m'a donné cette parole révélée, qui est une arme redoutable pour faire fuir le diable, détruire son règne, non seulement au Congo, et partout où l'église va arriver.
Il m'a aussi donné la louange, qui est une arme aussi efficace pour terroriser le diable. Amen. Et cette musique-là est gratuite. Parce qu'on ne la vendra jamais. Nous allons tenir debout. Chacun va prier le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, moi, je dois avoir confiance en toi et confiance en tes serviteurs. Autrement, la rébellion, l'orgueil, l'amour de l'argent, la petitesse. Seigneur, je vais écouter tout ce que tu me dis par tes serviteurs. Je vais toujours demeurer devant toi. Que j'ai de l'argent, que j'en manque, c'est là que je demeure devant toi. Pour la vie éternelle. Pardonne-moi si jusqu'à présent j'ai volé la dîme de tout ce que tu m'as donné. Autre la cupidité. C'était l'ignorance. J'ai rendu ton église dans l'impossibilité de fonctionner. Alors nous allons prier que chacun prenne vraiment un ferme engagement d'obéir à Dieu et d'écouter ce que les serviteurs de Dieu nous disent. Pour commencer, tu dois commencer à causer avec les serviteurs sur tout ce que tu veux faire. Même pour le mariage, ne choisis pas une femme parce que toi tu veux une femme. Non. Oui, non, parce que tu aimes un homme. Non. Viens voir les serviteurs. Et ils voient. Paul a dit à ces gens-là, je vois l'ange. C'est que nous nous voyons, vous ne voyez pas ça. Alors il faut venir voir les serviteurs. Ils te diront ce que Dieu veut pour ton bonheur. Prions au nom de Jésus-Christ.